Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le valet. J'hésitais, valet ou cavalier. Valet de denier, le 7 de coupe, le roi de denier, le pape, l'impératrice et le valet de coupe. Alors, peut-être quelque chose de nouveau. C'est pas nécessairement nouveau dans la matière, mais ça peut être une nouvelle envie. J'ai un valet en début de tirage, un valet en fin de tirage, donc j'ai cette notion de nouveauté. Peut-être pour certains, ça va pas être pour tous, une notion de jeunesse, d'enfant. Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir des enfants, une question de chercher différentes options par rapport à des enfants. Bon, je ne vais pas rester sur cette notion d'enfant. Si ça vous concerne, vous replacerez ce que je vais développer dans le tirage dans ce contexte-là. Mais il est possible que pour certains, ça parle d'enfants ou de jeunesse, de personnes plus jeunes, moins expérimentées. C'est peut-être vous qui vous sentez, alors d'une façon plus générale, avec ces valets, vous pouvez vous sentir jeune, vous sentir inexpérimenté dans quelque chose. Maintenant, votre état d'esprit pendant cette quinzaine, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il est quand même droit dans ses bottes, il est quand même très... Alors ça peut être un parent, là j'aurai le parent et là j'aurai l'enfant. Vous vous sentez quand même sûr de vous, aguerri dans... Pour certaines choses, je dis pour certaines choses, vous avez parfaitement confiance en vous parce que vous avez mené votre barque, ça fait longtemps que vous travaillez dans tel secteur ou que vous menez votre vie de telle façon, vous avez acquis de l'expérience, vous avez investi, vous êtes investi et vous avez investi du temps, de l'argent, mais votre énergie, de l'amour, des envies, bref, vous vous êtes investi. Et vous savez parfaitement investir pour que ça vous rapporte. Investir du temps pour gagner du temps. Donc vous vous sentez quand même en sécurité, d'être capable de vous apporter à vous-même tout ce dont vous avez besoin. Il y a cette notion chez le roi de denier d'apporter à son environnement tout ce dont l'environnement a besoin aussi. C'est le père de famille qui va mettre le pain et la soupe sur la table, c'est le chef d'entreprise qui va payer ses salariés et faire en sorte qu'ils soient heureux dans l'entreprise. On a cette notion de sécurité avec le roi de denier, donc vous vous sentez dans cette énergie posée, rassurée, rassurante, d'avoir ce qu'il vous faut et d'avoir aussi l'expérience nécessaire, d'avoir les valeurs et les compétences nécessaires pour mener à bien ce qui vous anime et ce qui vous occupe. Alors qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine? Vous voulez avoir des options, vous voulez prendre le temps d'observer ce qui vous plaît moins, vers où, vers qui, vers quoi vous allez vous tourner. C'est comme s'il y avait une envie. Alors le 7 de coupe, c'est le champ des possibles. Donc vous avez envie, voilà, vous avez envie d'élargir le champ des possibles, vous avez envie d'étudier les différentes possibilités, vous avez envie d'avoir plus de possibilités. Et quand je vois cette femme qui est en train d'entrouvrir ce coffre
J'ai une notion d'avoir envie de découvrir de nouvelles richesses. Ça va avec ce coffre qui est entouré par des deniers qui peuvent parler d'argent, qui peuvent parler de richesse. Euh, alors, concrète dans la matière, mais symbolique aussi, de richesse en termes de valeur, la valeur que vous accordez à vous-même, aux gens, aux choses, bref. D'avoir envie de découvrir de nouvelles richesses. En vous-même, dans votre environnement, dans la matière, plus dans la spiritualité ou dans le cœur. Mais vous avez envie de découvrir également ce qui va vous combler et ce qui pourrait combler votre environnement. Parce que je le répète, ce roi de denier, c'est comme un père de famille. Ça peut être un père de famille. Alors si vous êtes une femme, c'est la même chose. Mais c'est celui qui apporte de la chaleur et de la sécurité à son environnement. Donc qu'est-ce qui pourrait vous combler vous, mais qu'est-ce qui pourrait combler également votre famille, vos enfants, ou vos collègues si c'est plus professionnel, mais votre entourage. Vous avez également envie, alors vous avez envie de rêver. Vous avez peut-être aussi envie de clarifier les choses pour être sûr de ne pas vous faire des illusions dans une situation. Parce que là, j'ai quelque chose qui est en démarrage, qui est en développement, avec ces deux vallées. Alors on se demande comment on s'y prend dans la matière avec ce valet de denier, concrètement, quelles sont les ressources dont je dispose, comment je peux faire pour initier du mouvement par rapport du mouvement ou du changement d'autres options. Comment je m'y prends concrètement avec ce que j'ai dans la matière et puis ce que j'ai en moi, en termes d'expérience, de compétences, de confiance, etc. Et ce valet de coupe, en résultat, c'est j'ose démarrer quelque chose en suivant mon cœur. J'ose offrir aussi, j'ai quelque chose à offrir avec mon cœur. Alors, du démarrage, oui. Maintenant, vous avez cet état d'esprit de bâtisseur, très, très avisé dans la matière, très pragmatique, très efficace, qui prend les choses lentement, sûrement. Le roi de denier, c'est pas une énergie, rapide qui va se lancer comme ça sur un coup de tête. Non, non, il est très raisonné et raisonnable dans la façon de gérer les choses. C'est un excellent gestionnaire. Voilà, le mot gérer, c'est vraiment de la gestion des choses. Donc votre état d'esprit, il est dans une bonne gestion de la situation. De bien gérer les émotions, de bien gérer ce qu'on en fait dans la matière, de gérer les possibilités, de gérer les envies, de gérer les rencontres, les discussions. Mais j'ai une notion de gestion de la situation et de bien gérer la situation. Alors je ne doute pas que vous arriviez à bien gérer la situation. J'ai un pape en force qui est quand même une carte qui vous dit tout va bien se passer. C'est une carte d'ouverture, de spiritualité, de bienveillance, d'écoute aussi. Alors, est-ce que vous faites preuve envers votre entourage? Est-ce que vous faites preuve de cette force tranquille, de cette générosité, de cette écoute, d'apporter une épaule sécurisante et bienveillante à votre entourage? Est-ce que c'est vous qui également avez besoin parce que ça peut être et l'un et l'autre, hein, c'est pas... Je vous sens un peu comme un pilier pour un environnement, encore une fois, avec des enfants, ou est-ce que c'est avec des personnes plus jeunes que vous, ou est-ce que c'est avec des personnes qui ne sont pas nécessairement plus jeunes en âge, mais qui sont moins expérimentées que vous dans un certain domaine? Et vous apportez de la sécurité, vous apportez de la confiance, vous apportez une écoute, de la sagesse, vous transmettez des enseignements et des enseignements, vous transmettez de l'espoir et vous transmettez également des enseignements concrets, pratiques, pour aider ces personnes à évoluer dans leur vie.
Ce que je viens de décrire, ça peut être vous qui recevez ça aussi. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être très aguerri dans un domaine et aider les autres, et puis dans un autre domaine, avoir soi-même besoin aussi d'un soutien, de bienveillance, d'écoute. Ce pape en force m'indique que vous avez dans votre entourage également au moins une personne ou plusieurs qui vous apportent cette stabilité, cette chaleur, cette empathie, cette sagesse. Ça peut être à travers du professionnel, c'est-à-dire quelqu'un dont c'est le métier, hein, un coach, un mentor, un thérapeute, bon. Mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un ami, votre partenaire de vie. C'est pas nécessairement un homme, c'est pas parce que c'est un roi de denier et un pape, ça peut tout à fait être incarné par une femme. Mais une femme qui va présenter ces caractéristiques-là. Alors en parlant de femme, vous avez une impératrice en challenge. L'impératrice, elle est tournée vers l'avenir. Quand elle est bien aspectée, elle est très créative, elle est en pleine gestation de projet ou gestation tout court. Peut-être que certains veulent avoir un enfant. C'est pas... J'ai rien qui s'y oppose dans le tirage, mais le fait de l'avoir en challenge, ça peut être peut-être une difficulté à tomber enceinte où on ne sait pas exactement si on y va ou si on n'y va pas. On est en train justement de voir les différentes possibilités. Est-ce que je décide de faire un enfant ou pas? Pour d'autres, c'est pas un enfant, ça peut être un projet. Est-ce que je décide de me lancer dans tel projet ou pas? Cette impératrice qui de toute façon est une énergie de gestation, de créativité, de préparation de l'avenir, vous l'avez en challenge. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très bien aligné par rapport à la préparation d'avenir. Est-ce que vous ne vous sentez pas prêt encore? Est-ce que dans la communication avec l'environnement, vous êtes davantage, c'est plus facile d'écouter que de parler? Parce qu'elle, elle n'a pas sa langue dans sa poche, hein, cette impératrice. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous... j'allais dire à vous faire entendre. J'ai pas l'impression que ça soit ça, parce que là, j'ai une oreille attentive. Alors, peut-être que c'est vous, en force, qui écoutez beaucoup les autres, mais qui avez l'impression d'être moins entendu. Je le sens pas comme quelque chose de non plus hyper frustrant et tout ça. Mal vécu, on va dire. Mais il pourrait y avoir un peu de ça. Comme si... peut-être qu'on vous conseille aussi de privilégier l'écoute plutôt que la parole. Ça ne veut pas dire bouclez-la pendant 15 jours, c'est pas ça. Mais là, j'ai une espèce de leadership spirituel où on va pas... on va pas dire aux autres quoi faire. On va être une inspiration pour les autres. Et là, cette impératrice, c'est plus une carte de séduction. Elle pourrait plus être dans une forme de leadership, justement, à conduire un peu les autres, mais plus dans la matière. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est facile? Le vent, vous avez le vent dans le dos, le vent dans les voiles, là, pour ce qui est de la communication spirituelle, de suivre son âme, d'être dans une forme de paix, d'écoute, mais pour ce qui est d'inspiration, mais pour ce qui est d'incarner de l'action, de lancer véritablement des choses concrètes dans la matière, on n'en est pas encore là pendant cette quinzaine. Il y a vraiment quelque chose qui démarre et c'est... il y a peut-être le fait d'offrir aussi, d'offrir votre cœur. Pour certains, il y a une question de séduction là. D'offrir votre cœur, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de dire que vous aimez, ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un mais vous ne savez pas encore qui. Et il y a peut-être un petit défaut de séduction. Vous ne vous sentez pas suffisamment séduisant, séduisante, ou l'autre ne vous séduit pas suffisamment, comme si... c'est marrant parce que j'ai quand même du cœur, j'ai quand même quelque chose de posé, j'ai quand même
Le pape, ça peut être de l'engagement, hein, donc j'ai quelque chose de serein et d'agréable à vivre, mais ça manque de charisme, ça manque de séduction, ça manque de peps, c'est les petits papillons dans le ventre avec cette impératrice. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas présent dans la quinzaine. C'est très posé, c'est très sécure, mais ça manque un peu de... oui, ça manque un peu de... Ça manque de bulles, quoi. Ça pétille pas. On n'a pas vous voyez, toutes ces petites étoiles sur sa couronne. Ça manque d'avoir le regard qui pétille, les étoiles dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que vous les avez intérieurement, mais vous n'osez pas les exprimer? Est-ce que vous les ressentez pas vraiment, même si vous êtes dans une situation où vous êtes bien? Est-ce que c'est pas vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre environnement où vous sentez que c'est voilà, cette personne, elle est pas sûre d'elle, elle manque justement de ce feu intérieur là, et vous apportez ce côté rassurant. C'est pas nécessairement mauvais, hein. C'est juste que je sens qu'il y a quelque chose qui est très posé, qui est très calme et que ça manque un petit peu de cette énergie. C'est une énergie très sympa, hein, quand elle est toute en séduction et en charisme et bien alignée avec elle-même. Cette impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle rayonne, on a envie d'être à ses côtés. Il y a un côté dynamique, séduisant, c'est de la séduction. Ça manque de séduction. C'est plaisant, c'est agréable, c'est posé, c'est sécure, mais ça manque de ce petit côté un petit peu passionné. Bon. Là, j'ai cette notion là de chercher du plaisir, mais quel plaisir je cherche aussi? Est-ce que je cherche un plaisir stable, serein? Est-ce que je cherche le côté plus séduction et peut-être même bagatelle? Là, on vous dit le côté sage, posé, engagé, c'est plus une force pour toi, au moins pour cette quinzaine. En résultat, je vous disais avec ce valet de coupe, euh, il y a une nouvelle sensibilité, le cœur s'ouvre, vous faites part de vos sentiments, vous avez le cœur qui commence à s'éveiller pour quelqu'un, pour quelque chose. On vous offre peut-être quelque chose de réjouissant, on vous fait part de sentiments, d'émotions. C'est pas nécessairement de l'amour, ça peut aussi être la part plus intuitive, portée par le pape, spirituel, quelque chose d'un peu ésotérique, qui fait que le cœur vous guide et vous commencez à sentir la bonne direction, les premiers pas guidés par le cœur. Bon, j'ai un joli tirage, hein, c'est un joli tirage, ce petit bémol, voyez comment ça résonne pour vous en termes de séduction. Peut-être qu'il s'agit aussi de vous affirmer un petit peu plus, de prendre confiance en vous. Pourtant, je vous sens confiant, mais c'est peut-être pas confiant dans le même registre. On peut se sentir très confiant dans la matière et puis pour autant douter par exemple de sa séduction. De ne pas se sentir si beau ou si belle que ça. Voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors Brigitte qui vous dit ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Là le pape peut vous parler d'engagement, donc ne vous dérobez pas si vous manquez un petit peu de confiance et que vous pouvez avoir un peu de mal à vous projeter dans l'avenir. Là on vous dit prends confiance et puis vas-y. Et regardez ce qu'elle a dans les mains. Du feu. Le feu, c'est l'élément de l'impératrice, ça vibre. C'est la passion, c'est ce qui m'anime. Ok? Donc ne gardez pas non plus pour vous ce qui vous anime, ce qui vous plaît.
ce feu intérieur, cette recherche de plaisir ou d'amour. J'adore Aphrodite, la déesse intérieure. Aphrodite, elle vous dit éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse. Alors, à travers la danse, c'est une idée, mais peut-être aussi à travers autre chose. Sentez ce qui vous fait vous sentir bien. C'est vrai que la danse, c'est un bon moyen d'éveiller son corps et de se reconnecter à sa séduction. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. On ne peut pas mieux dire. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.